Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 27 juillet et puis je vais vous faire donc la guidance pour voir quelles sont les énergies sur votre duo d'âme. Donc je vais commencer pour voir un petit peu la météo énergétique sur le lien et ensuite je passerai au cas par cas côté masculin et côté féminine. Donc pour ceux qui nous rejoignent sur la chaîne, bienvenue. Et je vous explique un petit peu le masculin et la personne dont l'âme n'est non éveillée à la base au lien, et la féminine et la personne dont l'âme est éveillée à la base au lien. Donc vous pouvez être éveillé au lien en premier, donc il faut regarder au niveau féminine, et si vous n'êtes pas éveillé au lien en premier, vous regardez côté masculin, quand bien même vous êtes une femme. Allez, je prends l'oracle du Tao pour voir un petit peu sur quelle énergie est le lien aujourd'hui. Hein, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas fait de guidance, donc ça devrait quand même avoir un petit peu changé par rapport à la dernière fois. Donc on nous parle, voilà, de quelque chose qui se met en place tranquillement, d'une conscience de soi, d'une conscience du lien, d'une conscience de ses actions. Il y a une révélation, une compréhension de quelque chose, peut-être par rapport à sa conduite. Hein. Donc on va voir après si ça concerne le masculin ou la féminine. Alors je reprends parce que je n'en avais qu'une. Et on me parle du pouvoir, de l'apprivoisement du petit. Donc on me parle d'une préparation suite à cette prise de conscience, de quelque chose qui va se mettre en place tranquillement. On était la dernière fois sur des énergies de réunion, donc on va voir si effectivement ça concerne le même collectif, mais en tout cas là, il y a une prise de conscience qui s'est faite. D'abord une prise de conscience de soi, pour ensuite amener une révélation, une illumination qui va effectivement pouvoir se mettre en place tranquillement. Allez, je vais demander maintenant au tarot des flammes jumelles ce qu'on nous dit sur le parcours, s'il vous plaît, mes guides, sur le lien. Sur le lien, s'il vous plaît, mes guides. Quelles sont les énergies sur le lien? On me parle de choses cachées, hein, donc je vais en demander deux autres pour voir un petit peu ce qu'on peut en dire. On parle d'éveil spirituel et de foi. D'accord? Donc là, si vous voulez, cette révélation est apparue dans le cadre d'un éveil spirituel et ça doit ou ça vous amène à une certaine foi par rapport à vous. Je vais en demander une autre, puisqu'on me dit aussi qu'il y a une compréhension certainement de ses propres agissements, que ce soit côté féminine ou côté masculin. D'accord? Et on me parle de l'union sacrée. Donc, si vous voulez, il y a eu un éveil, une compréhension de quelque chose, une révélation de quelque chose qui vous ramène vers une foi, vers vraiment la croyance ferme de cette union sacrée, ce lien d'âme qui est une union sacrée. Allez, on va voir maintenant avec les cartes. Dis-moi que tu m'aimes, pour voir un petit peu sur quelle énergie sont le lien. Donc vous voyez, c'est sur le cassé, c'était l'ombre. Alors, ces choses cachées, quand même, c'est quand même assez révélateur. À mon avis, ce peut être des énergies tierces. Donc, je rappelle, ça peut être des personnes, mais pas que. Ça peut être aussi des schémas de pensée que l'on a répétitifs. Des conseils que l'on écoute de personnes qui ne sont pas sur ce parcours et qui n'ont pas la compréhension, de personnes qui viennent inconsciemment vous attaquer ou attaquer le lien, de personnes qui peuvent aussi venir vous solliciter, vous manger, entre guillemets, votre énergie pour que vous ne puissiez plus finalement avoir du temps pour vous et vous concentrer sur vous. En tout cas, voilà, il y a une compréhension par rapport à ça, par rapport à l'ombre, par rapport aux intrus qui y interviennent dans le lien. D'accord? Allez, on va en demander deux autres. Mais ça peut être aussi une fuite. D'accord. Donc il y a une liberté, une autonomie qui se prend par rapport à ça. Donc il y a, si vous voulez, une personne là qui s'écarte finalement de toutes ces énergies négatives. On l'avait vu l'autre fois, je pense, en guidance. La personne a eu un éveil spirituel. Elle s'est aperçue qu'effectivement il y avait des blocages, des personnes ou des situations qui bloquaient finalement ce lien. D'accord. Et cette personne-là va reprendre un petit peu son autonomie par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pour être dans une forme de respect du lien et de bienveillance. D'accord? Donc, pour faire un petit bilan sur les énergies du duo, et ensuite je reviendrai dessus, il y a effectivement une révélation, un réveil, une illumination sur la conscience de soi, sur la conduite de soi.
d'accord, par rapport à des choses cachées que la personne n'avait pas encore saisies, n'avait pas encore compris, ou bien par rapport à un mensonge hein, de cette personne par rapport à son autre, ou bien parce que cette personne avait quelqu'un d'autre aussi dans sa vie. C'est tout à fait possible, j'ai ces cas de figure-là aussi en guidance. En tout cas, voilà, il y a une reprise d'autonomie, un détachement hein, de ce côté ombre, de ces intrus, de ces énergies négatives, pour pouvoir être dans la bienveillance, le respect et la fidélité au lien. Allez, on va voir au cas par cas maintenant pour voir ce que ça nous dit. Côté masculin. Alors, côté masculin, j'ai trop de cartes. Merci mes guides de me dire, côté masculin, dans quelle énergie est le masculin? Voilà, on avait un masculin qui était beaucoup dans les doutes, dans les peurs. On nous parle de maladresse aussi hein, et d'inexpérience par rapport au lien. D'accord? Et peut-être par rapport à certaines choses de la vie aussi. En tout cas, il y a eu certainement des compréhensions. On va voir ce qu'on nous dit. On nous parle d'une personne qui est dans une forme de renouvellement, d'immobilisation, hein, qui est en train de comprendre, d'avoir peut-être cette compréhension. En tout cas, c'est pendant cette phase d'immobilisation que cette personne-là va peut-être avoir cette illumination. D'accord? Par rapport à la féminine, dans quelle énergie est la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Quelle énergie est la féminine? Oula, ça ne va pas sortir. Alors, on est chez une féminine, ça y est, hein, qui est dans l'accomplissement, qui, on va dire, est arrivée au bout de ses guérisons, qui est dans l'alignement, qui ne vibre plus la souffrance, d'accord? Donc, elle s'est réalisée. On a des féminines qui sont plutôt dans ce sentiment de réalisation personnelle. Donc ça, c'est bien. Hein. C'est vrai que c'est ce qu'on vous demande. Hein. Le masculin va y arriver aussi. Mais pour l'instant, là, il est encore dans des phases de guérison, d'accord? Et de conscientisation. On va voir maintenant dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Dans quelle émotion est le masculin. Et vous voyez, il archive les vieux dossiers. Hein, ce qui est sombre, les choses cachées, etc. Il va faire place à du nouveau, d'accord? Donc, on est chez un masculin qui est en train, dans cette phase d'immobilisation, de faire le ménage, je dirais, d'accord? Par rapport à tous ces intrus, toute cette ombre qui vient polluer finalement le lien, d'accord? Donc, il va reprendre sa liberté, c'est ce qu'on me dit. Donc, voilà, parce qu'en fait, j'ai vu une carte, là, et voilà, qui n'était pas sortie, mais qui s'était coupée sur cette carte-là. D'accord? Et on a un masculin qui a honte, finalement, de ses agissements, de ce qui s'est passé. Et c'est la raison pour laquelle il est dans l'action, désormais, dans cette action de transformation pour pouvoir faire place au nouveau. Pour les féminines, allez, pour les féminines, qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides? Alors, certaines féminines sont encore trop attachées au passé. D'accord? Donc, chez certaines féminines, le fait d'être attaché au passé, ça vous oublie d'être dans l'instant présent. Donc, le fait d'être, c'est une carte ombre. Hein. Donc, peut-être que vous êtes, pour certaines, parce que j'ai eu le cas en rendez-vous, un peu trop attaché à ce qu'il s'est passé, aux agissements et aux blessures que vous avez subies de la part de votre autre. Peut-être qu'il y a encore pour certaines une forme de colère dont il faut comprendre, dont il faut vous libérer pour pouvoir effectivement être dans cet accomplissement, d'accord? Donc, si vous n'êtes pas tout à fait dans cet alignement, dans cet accomplissement, si vous vibrez encore un petit peu la colère, voilà, essayez de comprendre les féminines, ce qui se passe, et en vous, hein, surtout, et d'essayer d'entrer dans ce pardon, hein, d'abord pour vous-même, bien évidemment, et vous verrez ensuite, en fonction de comment se comporte ou ce que vient vous dire le masculin, d'être dans le pardon pour votre masculin. Allez, on va voir maintenant par rapport au tarot des flammes jumelles. On va dire un petit peu où en est le masculin sur son parcours. On a un masculin qui est dans une phase d'attente. Dans une phase d'attente. Alors, c'est assez intéressant puisqu'il se passe pas mal de choses en 5D finalement pour le masculin. C'est peut-être ça aussi qu'il comprend hein, dans cette phase d'illumination, que c'est un lien aussi énergétique. Donc, dans cette phase d'attente, on a un masculin qui ressent du manque, d'accord, de son autre, et qui peut-être, donc bien sûr c'est son âme hein, qui fait ça, se connecte à son autre énergétiquement hein, via la cinquième, ce qu'on appelle la 5e dimension. Je rappelle, la 3D c'est dans la matière, la 5D c'est dans l'énergétique, dans
au niveau de l'âme, hein, d'accord? Allez, une dernière pour le masculin. Ah bah non, je n'ai pas besoin de donner une dernière pour le masculin parce que j'en ai eu 4. Je vais demander maintenant pour la féminine. Où en est la féminine dans son parcours? Vous voyez, certaines féminines sont décentrées là, d'accord? Donc, tout dépend où vous en êtes. C'est peut-être que parce que vous êtes encore dans la colère, comme je l'ai parlé tout à l'heure, et ça vous empêche de lâcher le passé et ça vous empêche d'aller dans l'instant présent, de vivre l'instant présent, d'accord? Pour pouvoir arriver à cette énergie d'accomplissement. Donc ça, c'est de l'ombre aussi, les féminines, hein. Donc autant il y a le masculin qui doit lâcher des choses du passé, mais vous aussi, vous devez lâcher certaines choses, certaines peurs, certaines colères. Donc à vous de voir hein, comment ça vous parle. Alors, je vais le remettre là. Hop. Pour la féminine, on parle de réunion, donc décentrée, donc peut-être des féminines, parce que j'en ai aussi qui ont lâché hein, le doute, voilà. Qui ont lâché, hein, qui en ont eu ras-le-bol. Alors voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc vous voyez, c'est le doute finalement, les féminines, qui vous amènent ce décentrage pour parvenir à la réunion. D'accord? Donc là, à vous de voir effectivement pourquoi vous êtes dans ces ascenseurs émotionnels. Certainement parce qu'il y a des choses du passé encore qui ne sont pas guéries, qui ne sont pas transcendées. Et ça vous empêche finalement d'être aligné, d'être en confiance dans la foi. Rappelez-vous, hein, je le dis souvent, lorsque l'on doute, lorsqu'on a peur, c'est là qu'on souffre. Hein, c'est valable pour le masculin. Et lorsque l'on a la foi, je ne sais pas si j'avais pas la carte de foi tout à l'heure. Non. Lorsque l'on a la foi, on est beaucoup plus allégé et on est beaucoup plus porté et bien souvent, il n'y a plus de souffrance. Donc encore des féminines, là, certaines, hein, bien sûr, pas toutes, qui sont dans la souffrance. On va voir maintenant avec l'oracle de la triade ce qu'il va se passer. Pour le masculin, qu'est-ce que vit le masculin pendant cette attente qui ressent le manque? J'ai acquis un nouvel oracle de la triade. Il est blanc. Voilà, parce que l'autre était vraiment abîmé. Donc le masculin se rend compte finalement qu'il est en plein sacrifice hein, du lien. Certainement, si on s'en réfère je dirais, aux guidances précédentes par rapport à des agissements hein, qu'il a fait, souvent des agissements non respectueux hein, de la féminine et même du lien, hein, parce qu'on parlait de respect, là, de revenir au respect par rapport à ces personnes-là, d'accord? Donc un masculin qui se rend compte qu'il a sacrifié le lien, qu'il a sacrifié... Vous voyez, cette coupe, hein, cette tasse de coupe, cette coupe d'amour, vous voyez, il y a du sang, il a sacrifié finalement tout ça. Voilà, donc un masculin dans ces énergies-là. Est-ce que j'ai d'autres cartes pour le masculin? Je voudrais 2 autres cartes, mais pour le masculin. Ouh là là. L'adversaire, voilà. Et la renaissance. Donc le masculin va s'en sortir, va équilibrer tout ça. Mais voilà, hein, on est vraiment dans ces énergies-là. Cette carte-là, c'est la plus sombre. Hein, voilà, c'est les intrus, l'ombre, etc. Donc, c'est du côté masculin, hein, essentiellement, qu'il y a eu beaucoup de choses cachées, beaucoup d'interventions, d'adversité, d'énergie tierce autour de lui, qui a finalement fait en sorte qu'il se sacrifie lui-même, puisqu'il n'était pas en accord avec son âme. Hein, ça flattait plutôt son ego. Et là, aujourd'hui, visiblement, hein, comme il est là en forme de méditation, hein, de compréhension de choses, puisqu'on a vu la carte de l'illumination, il se rend compte effectivement que tout ça, cette ouverture à ces énergies négatives, a sacrifié le lien, la relation avec son autre. Donc on est quand même dans des énergies de renaissance, hein, d'accord? Donc on a un masculin qui va effectivement, suite à ses compréhensions, on l'a vu tout à l'heure, faire place au nouveau, archiver les vieux dossiers, on l'avait vu aussi dans les dernières guidances, et pouvoir renaître à lui-même en étant équilibré. D'accord? Allez, pour les féminines, par quoi vont passer les féminines, s'il vous plaît, mes guides? Par quoi vont passer les... Oula, j'ai trop de cartes là. Par quoi vont passer les féminines? Alors, les féminines. Alors. Donc là, on voit bien hein, l'arme, le coup de couteau, hein, je dirais, dans le contrat de la part du masculin, mais peut-être que la féminine aussi, hein, à vous de voir en fait où ça en est. On a une féminine qui a pris le large, en fait, qui a fermé hein, cette situation où vraiment il y a eu une coup de couteau dans le contrat.
coup de canif dans le contrat ou bien un coup de couteau imagé hein, dans le dos de la féminine. En tout cas, elle a clôturé la situation et elle prend le large, d'accord? Donc, vous voyez, c'est des féminines, maintenant, deux cas de figure à ce moment-là, hein, je veux dire, hein, quand une féminine, elle dit stop, tout dépend, je dirais, en fait, de ce qu'elles souhaitent réellement, du souhait de leur âme. Est-ce que c'est terminé au niveau du parcours? Après, vous savez, ça peut être terminé provisoirement, d'accord? C'est souvent comme ça hein, dans ces liens-là. Et puis, voir aussi le masculin, ses compréhensions, en fait, hein, par rapport à ça et les agissements qu'il aura en conséquence, d'accord? Donc, on est vraiment dans cette situation où un masculin a sacrifié le lien, s'aperçoit maintenant aujourd'hui, parce que sa féminine a pris le large, qu'effectivement, il suit un manque, il a la compréhension de ses agissements. Et puis, on a des féminines qui ont pris le large. Donc, certaines entrent dans une forme d'accomplissement, de plénitude malgré tout, parce qu'elles se respectent. Et en ça, elles sont, je dirais, droites dans ses bottes. Et puis, d'autres sont encore décentrées. D'accord? Sont encore dans le doute, sont encore dans les peurs. Voilà. C'est un peu lourd, là, hein, comme guidance. Allez, on va voir avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » ce qui va se passer côté masculin. Donc, j'ai 4 cartes, c'est trop. Je ne vais pas les prendre. Non, je ne vais pas les prendre. Je voudrais 3 cartes pour le masculin. S'il vous plaît, mes guides. D'accord? Voilà, donc on a un masculin quelque part qui... pour moi, là, le féminin qui a développé sa partie yin et qui découvre pas mal de choses hein, par rapport à lui. On est chez des masculins là qui sont assez yang, hein, assez dans le contrôle et qui finalement s'étaient fermés hein, probablement à cette relation. Et là, si vous voulez, il développe sa partie yin et il découvre. Vous voyez, il y a dévoilement, découverte. Alors, vraiment un masculin qui s'éveille là, d'accord? Qui s'éveille au lien, je pense. Et qui s'éveille aussi par rapport à la compréhension de ses agissements et la compréhension, pour le coup, de ce qui se passe par rapport à sa féminine. D'accord? Donc, on nous dit hein, que ce dévoilement, cette découverte amène une certaine paix au niveau du masculin. Il est tout à fait possible aussi que comme le masculin soit en train de développer son yin, il était peut-être dans une phase un petit peu de nuit noire de l'âme hein, ou de profonde solitude ou de profonde tristesse. Et là, aujourd'hui, il a découvert des choses, il a eu des compréhensions. Et pour le coup, il y a une alcalmie qui se passe chez les masculins. Voilà. Pour les féminines, qu'est-ce qui va se passer pour les féminines? Alors, les cartes qui viennent de sauter. Optimisme. Vous voyez, 2 cas de figure, vraiment. Hein. Accueil, découverte. Donc, trop de cartes là. Ça, c'est l'optimisme, l'accueil et la découverte. C'est vraiment chez les féminines qui sont... je dirais, alignées, hein, qui ont cette sagesse, cette compréhension, et elles vont recevoir des belles surprises, d'accord? Donc, pour les féminines qui sont guéries, qui sont alignées, qui sont dans leur accomplissement, et les autres, si ce n'est pas le cas, ça va venir, d'accord? Lorsque vous aurez eu les compréhensions et lorsque vous aurez fait les guérisons. Pour les autres, vraiment, il va y avoir un beau cadeau, d'accord? Regardez ce beau cadeau, c'est quand même un cœur. Donc, soit, effectivement, il y a la carte 11, le maître nombre des flammes jumelles. Donc, elles sont plutôt dans une forme de sérénité et la vie, finalement, va vous apporter le cadeau que vous méritez, d'accord? Donc, vous avez pris le large, les féminines. Donc, voilà, le cadeau, à vous de voir quel sera le cadeau. En tout cas, il s'agit de l'amour. Donc, soit votre autre qui revient suite à ses compréhensions et au changement hein, peut-être qu'il aura mis en place. Tout dépend en fait de ce que va vous présenter votre autre. Donc ce cadeau sera peut-être le retour de votre autre, mais ça peut être aussi le retour ou l'arrivée d'une autre personne hein, qui correspond finalement à ce que vous souhaitez et qui correspond au souhait de votre âme. D'accord? Donc ça c'est très beau. Donc vous aurez un cadeau, les féminines. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle de l'archange Michael pour le masculin. Alors, pour le masculin, on dit au masculin, ayez confiance en vous, d'accord? Vous voyez, là, il y a une épée. N'hésitez pas à couper les choses. Maintenant que vous avez conscience des choses, des situations, des personnes qui vous entourent qui ne conviennent pas, osez, je veux dire, couper, d'accord? C'est un peu plus clair et ayez confiance en vous, vous êtes tout à fait capable de le faire. Je vais en demander une autre pour les masculins.
d'accord? Alors, on nous dit, voilà, ayez confiance en vous pour votre nouveau départ ou bien un recommencement. D'accord? Donc, peut-être un recommencement s'il y a retour du masculin dont je parlais tout à l'heure. D'accord? Pour les féminines, allez, pour les féminines, qu'est-ce qu'on nous dit? Amour éternel, d'accord? Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et d'exprimer. Voilà, pour moi, l'amour éternel, c'est ce cadeau. Hein. Donc, ce peut être l'amour de votre hôte, mais c'est peut-être aussi l'amour d'une âme sœur. À vous de voir selon vos cas de figure, d'accord? Mais en tout cas, c'est ce beau cadeau que vous allez recevoir, les féminines. Je mettrai peut-être ça en titre de la vidéo. Un cadeau, hein, un beau cadeau vous attend. Allez, on va voir maintenant pour dans la matière, hein, ce qui va se passer en 3D côté masculin. D'accord, donc que va-t-il se passer? Qu'est-ce que le masculin va mettre en place dans la matière avec l'oracle du langage amoureux? On lui dit que c'est le timing, c'est le bon moment, d'accord, pour ce nouveau départ ou ce recommencement. C'est le bon moment puisque vous avez eu, ça y est, les compréhensions, d'accord? Et vous avez surtout fait des changements hein, sur le lien pour pouvoir effectivement amener du respect sur le lien, d'accord? Donc c'est le bon moment. Pour l'union sacrée, vous avez eu un éveil spirituel, une compréhension. Donc bien sûr, ça ne va pas concerner tous les masculins, seulement les masculins qui seront éveillés, hein, qui auront eu des compréhensions et qui seront dans le pardon d'eux-mêmes aussi par rapport à ce qu'ils ont fait. Allez, pour le masculin, oula, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, regardez, 2 cartes. Belle pensée, relation karmique. D'accord? Donc ça, c'est votre relation flamme jumelle âme sœur. Donc voilà, c'est le bon moment. On a un masculin qui a mûri, qui a eu les compréhensions par rapport à cette relation. D'accord? Et qui aujourd'hui est dans des belles pensées par rapport à son autre. Hein. Et ça, c'est très beau parce qu'on avait vu bienveillance, belle pensée. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait un manque. Donc là, si vous voulez, ce manque a poussé le masculin à se rendre compte des choses. Et aujourd'hui, on le récompense hein, parce qu'il a bien bossé, il a eu les bonnes conscientisations. Donc maintenant, pour certains, ils vont avoir, pour ceux qui ont confiance en eux, les agissements qui vont suivre. Allez, pour la féminine, trop de cartes. Que va-t-il se passer dans la matière pour la féminine? La féminine, voilà. Donc déjà, on sait que c'est d'elle qu'on parle. L'énergie yin, essentiellement. Un choix à faire. Ça, c'est pour celles, certainement, qui sont dans le doute. Par rapport au passé qui revient. Alors... Et j'ai la carte mensonge qui est tombée aussi. Donc là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. D'accord? Il y a un beau cadeau qui vous attend pour celles qui sont guéries. Probablement le retour de votre autre. D'accord? Donc là, si vous voulez, ça sera l'occasion pour vous de voir si vous avez guéri la blessure de trahison et si votre masculin est toujours dans l'ego. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'a pas eu les compréhensions de ses agissements et qu'il continue en fait à saboter le lien. On l'a bien vu avec le sacrifice et les adversaires tout à l'heure. Mais bon, certains masculins sont dans cette renaissance. Donc certainement, s'il y a un recontact, vous allez avoir un choix à faire. D'accord? Donc ça peut être un choix entre votre masculin ou un autre masculin. D'accord? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, puisqu'on nous parlait d'une éventualité, d'un retour d'une personne du passé. Donc, à vous de voir ce qu'il en est. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour partager vos expériences. Et puis, je vous remercie aussi de bien vouloir liker le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Allez, avec l'oracle, le full sentimental pour le masculin. Voilà. Il y a de la souffrance chez le masculin, mais il va y avoir des changements qui vont intervenir puisque le masculin a eu les compréhensions du parcours, vous voyez, du déséquilibre. On a un masculin voilà, qui était plutôt dominant, contrôlant sur ce lien-là, d'accord, et qui a eu, on l'a vu tout à l'heure, des postures, enfin qui a sacrifié le lien, ok. Donc on nous dit que cette souffrance que ressent le masculin va amener des changements par rapport à ça.
D'accord? Et j'ai cette carte qui s'est retournée. Tout s'éclaire. Un déclic vient de s'opérer en moi. Donc, le masculin a un déclic, là. Encore, vous me direz, il en a souvent hein, des déclics, le masculin. Mais voilà, c'est petit à petit. Hein, c'est pas le gros déclic. Hein, d'accord? Au niveau de l'éveil. Voilà, donc là, si vous voulez, il va y avoir des changements. Donc, on vous dit, les masculins, que ce déclic va vous sortir de la souffrance. Voilà, si bien sûr, vous accueillez hein, ce que vous recevez, la conscientisation que vous avez eue. Si vous résistez encore, il y aura aussi autant de souffrance. Hein, d'accord? Pour la féminine, que va-t-il se passer dans la matière pour la féminine? Donc, on nous parle de tentation pour la féminine. Alors, de tentation, de coup de foudre et d'intuition. Voilà. Alors, pour les deux cas de figure, si effectivement c'est votre masculin qui revient, vous allez être dans l'hésitation. Hein. On vous disait, vous ayez un choix à faire, donc voilà, j'y vais pas, etc. Mais on vous dit que vous allez avoir des compréhensions par rapport à vos ressentis. On vous dit d'être attentif à votre intuition. Vous allez vous aussi avoir un déclic, une compréhension. D'accord? Mais ce peut être aussi une autre rencontre, hein, comme je disais tout à l'heure, vous allez peut-être avoir un coup de foudre. Quoi qu'il en soit, soyez toujours attentif à vos intuitions, à vos ressentis. C'est ça qui est juste pour vous. D'accord? Et on me dit d'en prendre une autre pour être équilibré. Et pour certaines, on me parle de passer à autre chose. Donc voilà. L'autre chose, c'est soit une autre relation. Pour moi, il y a une tentation pour certaines féminines de passer à autre chose. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire, d'accord? Donc de passer à autre chose, c'est-à-dire vers une autre personne. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire. Vous êtes dans la tentation et c'est la raison pour laquelle on vous dit d'être attentif à votre intuition, à vos ressentis et surtout de voir si c'est pas motivé par votre ego blessé, par votre colère, d'accord? Alors, on va voir maintenant des petits messages avec le petit oracle des âmes amoureuses. Allez, pour le masculin, qu'est-ce que le masculin a à dire à sa féminine? Alors, vous voyez, je suis prêt pour certains. Voilà, pour certains, ils sont prêts. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. J'ai des remords et des regrets. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui ont eu la compréhension de ce qui s'est passé, qui ont la compréhension du lien, qui se sont remis en question, qui ont changé leur environnement, hein, leur schéma de pensée, qui ont changé leur environnement par rapport à ces personnes qui sont adverses au lien et qui sacrifient le lien. D'accord ? Et là, on me dit, je vais sortir de mon silence. Donc, il y a certainement une reprise. Donc, vous voyez, là, pour moi, selon les cas de figure, si vous êtes alignés, les féminines, et vous n'êtes pas dans la colère, vous êtes dans la tempérance, dans l'optimisme, dans l'alignement, vous avez la connaissance du parcours et vous savez, voilà, que votre autre est votre autre et que vous allez vous réunir avec, voilà, votre autre va revenir. Pour les autres, si ce n'est pas prévu par vos âmes, de toute façon, vous rencontrerez quelqu'un d'autre, d'accord ? Voilà, donc ce sera à vous de voir un petit peu comment ça se passe. Côté féminine, besoin de réfléchir, vous voyez, c'est ça, hein. Pour réfléchir à notre situation, j'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Vous voyez ? Donc là, je pense vraiment, c'est ça les féminines, quel que soit le cadeau, ça peut être le cadeau votre autre, mais ça peut être aussi le cadeau test. Vous voyez, on vous ramène quelqu'un d'autre sur votre chemin pour voir si vous êtes vraiment dans la conviction de votre lien, si vous êtes vraiment, voilà, dans la compréhension du parcours. Et puis, parce que là, ça parle quand même à des personnes qui sont en fin de parcours. Donc, normalement, en fin de parcours, vous avez la compréhension, d'accord ? Donc, à vous de voir les féminines. Je vais te donner des explications. Donc, il va y avoir certainement un échange. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi, ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue. Mais j'ai envie maintenant de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Je veux prendre des décisions. Donc, vous voyez, là, il va y avoir des décisions de prise
Hein. Côté féminine, donc en fonction de ce fameux cadeau que vous allez recevoir, donc prenez vraiment les décisions en âme et conscience, bien évidemment, en étant clair avec vous, dans vos ressentis, à l'écoute de vos intuitions, voilà, pour voir effectivement si c'est l'ego hein, qui parle ou si c'est véritablement votre âme. Allez, on va voir une carte synthèse pour le lien et je m'arrêterai là avec l'oracle des anges de l'amour. Et là, on me dit, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Vous voyez, là, il y a eu véritablement l'intervention de personnes extérieures, même si vous voulez, c'est pas toujours intentionnel, ce sont des contrats d'âme, mais aussi ils sont là pour venir mettre la pagaille dans le lien, hein, venir vous perturber, d'accord? Donc c'est vraiment ce qu'on vous demande d'observer hein, sur le lien. Que ce soit côté masculin, côté féminine, qui nous dit que cette nouvelle personne n'est pas là pour effectivement vous tester, à vous de voir. Hein. En tout cas, on vous dit attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde, d'accord? Libérez-vous. Voilà, tout est dit en fait, hein. C'est vraiment libérez-vous de ces intrus, de cette ombre, de ces choses cachées. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, d'accord? Donc ça, c'est sur le lien. Donc les énergies tierces, elles sont beaucoup côté masculin parce que c'est sorti. On a vu plutôt que la féminine était victime de ça. Mais là, il y a une autre personne, pour certaines qui arrivent dans la vie. Je ne vais pas l'appeler l'énergie tierce parce que là, si elle est en fin de parcours... la personne concernée, c'est pas une énergie tierce, c'est plutôt une âme sœur, mais à vous de voir en fait si ce n'est pas un test ou si c'est vraiment ce que vibre votre âme. D'accord? Donc voilà les féminines, bah écoutez, et les masculins, j'espère que cette guidance va en aider plus d'un. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à partager, à liker si ça vous a plu. Et si vous souhaitez donc un rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.